Voilà, bonjour, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Donc aujourd'hui, on va faire une petite activation de notre système immunitaire pour renforcer un peu nos défenses avec tout ce qui traîne là partout autour. C'est jamais mauvais, je pense. Donc on y va, on s'installe. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous installer sur le dos pour commencer. Donc en position confortable. Alors, si vous allongez avec les jambes étendues est inconfortable, vous pouvez placer un coussin sous les genoux. Vous pouvez garder aussi, comme d'habitude, les pieds à la largeur du tapis et ramener vos deux genoux l'un contre l'autre pour que vos jambes se soutiennent l'une l'autre. On va déposer les bras sur le sol en tournant les paumes des mains face au plafond, en veillant à décoller légèrement les bras du buste. On prend le temps de se déposer, de s'installer confortablement sur notre tapis pour démarrer cette séance. Et une fois que vous êtes confortablement installé, je vous invite à prendre une profonde inspiration, par le nez possiblement. On va ouvrir la bouche et on va expirer, relâcher. N'hésitez pas à le refaire une fois, deux fois, trois fois si vous en ressentez le besoin, à prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez, laissez votre corps se déposer un peu plus, peut-être sur le sol à chaque expire. Et on va prendre le temps d'arriver dans cette séance, dans ce moment, sur notre tapis. Ici, maintenant. Prends le temps, comme à chaque fois, de faire cette transition avec ce qu'on faisait avant, avec le moment maintenant présent. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant, sur votre tapis, dans cette position. Vous pouvez passer en revue votre corps des orteils jusqu'au sommet de votre crâne et voir si vous percevez des zones sensibles, tendues, crispées, inconfortables, peut-être certaines douloureuses dans votre corps, là maintenant. Sans jugement, juste une photo à un instant T, une première plongée à l'intérieur pour faire un petit état des lieux, savoir où vous vous situez au début de cette séance. Observez aussi ce qui se passe dans votre tête, là maintenant. Votre monkey mind, est-ce que les petits singes là sont très actifs, sautent de liane en liane, ou est-ce que c'est plutôt l'heure de la sieste, ou est-ce que c'est un entre-deux? Observez à quoi vous pensez. Encore une fois, sans jugement, juste une observation. De nouveau, on va prendre une profonde inspire. On va ouvrir la bouche, expirer. Relâcher. Déposer peut-être sur le tapis à côté de nous certaines tensions physiques, peut-être certaines tensions mentales, certaines pensées un peu denses. On la pose à côté. Toujours le temps de la récupérer plus tard. Donc aujourd'hui, une séance plus particulièrement dédiée à booster notre système immunitaire. En tout cas, c'est l'intention. Si de votre côté, vous souhaitez déposer une intention pour cette séance, n'hésitez pas à le faire maintenant. Alors ça peut-être, on a travaillé les jours derniers à réfléchir ou à trouver ou à d'ores et déjà planter, cultiver cette intention. Ça peut être le bon moment pour vous répéter votre intention si vous en avez une.
Ça peut être aussi de dédier cette séance à quelqu'un, si vous le souhaitez, si vous préférez. Puis de nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Je vais vous inviter à placer vos mains l'une contre l'autre, paume contre paume. On frotte les mains pour créer un peu de chaleur entre nos mains. On frotte. Et on vient placer les mains sur le ventre. On va commencer très tranquillement avec une respiration ventrale. Avec une prochaine inspire, je vais vous inviter à sentir, peut-être grâce au contact de vos mains sur votre ventre qui se soulève légèrement à l'inspire et le ventre qui se soulève et qui s'abaisse à l'expire. C'est un peu difficile là de but en blanc. Commencez par porter votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de votre corps par les narines et ou par la bouche. Sentez l'air légèrement frais qui rentre, l'air un peu plus chaud qui ressort. Relâchez bien vos épaules dans le sol. Relâchez vos bras, sentez le poids de vos mains sur votre ventre, la chaleur peut-être des paumes de vos mains qui se transmet à votre ventre. Et puis commencez à suivre le trajet de l'air. Donc, à travers les narines à l'inspire, qui commence à descendre à travers l'œsophage, jusque dans la poitrine. Peut-être danser déjà jusqu'au ventre, mais peut-être pas encore. Et on expire, suivez le trajet de l'air qui ressort. La poitrine peut-être qui s'abaisse légèrement. L'air qui fait le trajet inverse à travers l'œsophage, la trachée, pour ressortir par la bouche ou par les narines, légèrement plus chaud. Continuez à suivre le trajet de l'air ainsi. Et si jamais votre esprit a du mal à se concentrer sur votre souffle, c'est OK. Ne vous jugez pas pour ça. Lorsque vous vous en rendez compte, replacez simplement votre attention sur ce mouvement régulier d'inspire, d'expire. Et peut-être qu'à mesure que vous portez votre attention sur votre souffle, vous allez commencer à sentir peut-être l'air arriver jusque dans votre ventre, sous vos mains, le ventre légèrement se gonfler comme un ballon lorsque l'air rentre. Et le ventre se dégonfler. Lorsque l'on sent le ventre se gonfler, se dégonfler, c'est qu'on a activé dans le processus de respiration, on utilise le muscle de la respiration, le grand muscle de la respiration qui s'appelle le diaphragme, grand muscle en forme de parachute qui se trouve à la base de nos côtes, qui tapisse tout l'intérieur de nos côtes, une sorte de séparation entre la cage thoracique et le ventre. Et lorsqu'on inspire, ce muscle se contracte, presse vers le bas, ce qui fait que le ventre monte. Et ça permet de libérer tout l'espace des poumons pour absorber un maximum d'air et d'oxygène. Et lorsqu'on expire, le muscle remonte dans sa position, la plaqué contre l'intérieur des côtes. Avec ce mouvement, il vient presser les poumons pour aider à chasser l'air et le dioxyde de carbone à l'extérieur du corps. Et donc, ce muscle qui fait un mouvement de montée et de descente, lorsque l'on inspire, il vient presser l'abdomen. Au passage, il vient masser le nerf vagal qui passe là à l'intérieur de notre buste au milieu. Lorsqu'on pratique la respiration ventrale, ça permet d'envoyer aussi un signal à notre système nerveux comme quoi tout est OK, on peut passer en mode détente. L'autre bénéfice de cette respiration ventrale, respiration profonde, c'est que ce mouvement de montée et de descente du diaphragme, grâce à la respiration, va venir masser également tous les ganglions lymphatiques que l'on a dans le ventre. Et donc cette respiration ventrale, vous l'aurez compris, elle a énormément d'avantages.
D'abord, elle permet d'oxygéner davantage le corps, parce qu'on utilise nos poumons à pleine capacité pour absorber l'oxygène et pour évacuer le dioxyde de carbone. Ensuite, on masse notre nerf vagal là, pour dire à notre système nerveux, c'est bon, c'est cool. Là, on peut se détendre, se relâcher, se relaxer. Et un des derniers effets, c'est qu'on masse aussi les ganglions du ventre pour activer le système lymphatique. Donc, je vous invite, j'espère que pendant que je disais tout ça, vous avez continué à sentir votre ventre qui se gonflait, se dégonflait à chacune de vos inspirations, expirations. C'est une respiration qu'on n'a pas apprise, malheureusement. Mais qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre ou pour pratiquer, en tout cas, chaque fois qu'on le peut. Et lorsque c'est un peu dur, lorsqu'on est encore très dans la tête, placer comme on l'a fait nos mains sur le ventre permet de nous aider aussi à sortir un peu de la tête pour venir un peu plus dans notre ventre et faciliter l'installation, la mise en place de cette respiration ventre. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais vous pouvez aussi ajouter un compte pour aider votre mental, votre cerveau à se focaliser sur la respiration. Vous inspirez sur 3, vous expirez sur 3, soit avec un compte équivalent entre l'inspire et l'expire, soit petit à petit en augmentant les expires. C'est un outil, cette respiration ventrale est un outil vraiment puissant pour ramener un peu de détente quand on en a besoin. Et puis là, en plus, là, aujourd'hui, elle nous sert à notre objectif de booster un peu notre système immunitaire. On va inspirer profondément. Expirer. Avec une prochaine inspire, on va allonger les jambes si ce n'est pas déjà fait. On va les rapprocher l'une de l'autre. On va placer les bras au-dessus de la tête. En fait, on va s'étirer ici. Et puis, on va ramener les jambes pliées contre la poitrine. On va rouler sur le côté. L'idée, c'est de se retrouver en position assise. Donc, on roule sur le côté en position du fœtus. On repousse le sol avec la main du dessus. On vient s'asseoir sur le sol. On va écarter les jambes dans la position de la libellule. On va faire en plusieurs mouvements. On va, tout à la fin de cette série de mouvements que je vous propose, on basculera vers l'avant. Donc, si vous sentez dans cette position que vous êtes un peu là, que le dos a tendance à être arrondi et que voilà, ce n'est pas ultra confortable, vraiment, surélevez votre assise sur un support. C'est ce que je fais moi. Voilà, et on va commencer simplement en secouant nos chevilles, ici, tout simplement, en secouant nos pieds. Enfin, les pieds plus que les chevilles, en fait. Mais voilà, on secoue les pieds. L'idée, ça va être de faire des mouvements avec nos pieds ici et d'utiliser nos extrémités, donc les pieds. On va utiliser les mains aussi. On peut secouer les mains en même temps pour utiliser nos extrémités comme une sorte de pompe qui va permettre de... Imaginez une machine où des fluides qui circulent à l'intérieur du corps. Et puis, bon, admettons que ça c'est un peu stagné. Donc là, on vient mettre les moteurs en route en pompant au niveau des extrémités pour faire en sorte en fait, contrairement au système sanguin qui a le cœur comme pompe, le système lymphatique, il n'y a pas de pompe. En fait, c'est le mouvement qui crée la circulation de la lymphe à travers tout le corps. Et donc voilà, donc on fait des mouvements ici avec les mains, avec les chevilles. Ensuite, vous pouvez continuer avec les mains, on peut lâcher les mains. On va faire des cercles avec les chevilles. Dans un sens. Vous pouvez placer les mains derrière pour se mettre plus à l'aise. Mais si ça vous aide, cette image de pompe, à visualiser vos pieds comme si vous veniez activer une manivelle ici, là, pour permettre à les fluides, d'une manière générale dans le corps en particulier, la lymphe de venir circuler. On va tourner dans l'autre sens si ce n'est pas déjà fait, les pieds.
Ok, puis on va secouer de nouveau les chevilles, on peut secouer les mains de nouveau aussi. Vous pouvez faire pomper avec vos doigts ici, écarter vos doigts, les serrer comme serrer les poings, écarter, serrer, serrer. Et on va continuer à écarter, serrer avec les doigts et on va maintenant pointer les pieds comme les danseurs là, et puis ensuite flexer les pieds, ramener les orteils vers nous. Vous pouvez ajouter les mains en même temps si vous le souhaitez, ou faire juste les pieds, ou faire juste les mains, c'est vous qui voyez. Je suggère, comme toujours, et vous choisissez ce qui vous convient. Donc l'idée, c'est de faciliter la circulation de la lymphe à travers le corps et notamment permettre à la lymphe de remonter vers le centre aussi. Et en permettant cette circulation, bien, ça permet aussi de mettre en route, de faciliter l'évacuation aussi de choses qui coinceraient, des petits déchets qui seraient des petites toxines qui seraient coincées dans certains endroits. Ok, on va arrêter ce mouvement et maintenant on va basculer vers avant, dans la position plus classique ici. Donc, vous pouvez placer vos mains en support. Si votre buste va plus loin, vous pouvez placer vos coudes, déplacer votre tête dans les mains. Vous pouvez utiliser le gros coussin sous la tête. Notamment, je vous conseille vraiment de soutenir le buste si le dos est un peu ou beaucoup sensible et de trouver Donc on a un souci, on a perdu Sandrine. On a perdu Sandrine. Ah oui, et comme moi, vous m'aviez perdu aussi. Oui, tout à l'heure, oui. Ouais. Ah, ça y est. Je la vois qui se reconnecte là. Ah, ça y est. On retourne. Pardon pour cette interruption, il y en a vraiment de plus en plus souvent. Ça y est, on t'a retrouvé. Oui, remettez vos micros en mute, on continue ce que ça enregistre. Hop là, allez, désolée de.
Voilà. Pardon pour cette interruption. Certaines sont restées dans la posture d'autres non. On reprend. Donc, on était dans la posture de la libellule et on cherchait à se relâcher. Donc, on va recommencer. C'est pas grave, c'est la vie. Et justement, on a ce temps de yin pour apprendre à surfer sur les vagues qui se présentent, y compris les vagues Internet qui vont et qui viennent. Pas comme un lac tranquille, non. Ok, donc relâchez, voyez hein, votre position ici, si vous l'aviez perdue. Vérifiez que vos jambes sont relâchées ici jusqu'aux orteils. Est-ce que vous pouvez vous connecter peut-être avec une certaine sensation de lourdeur dans vos jambes à mesure que le temps va continuer à passer dans cette posture? Emmanuel, si jamais tu n'avais pas bougé, n'hésite pas à me mettre sur le dos quelques instants. On va faire une petite pause parce que ça fait quelques temps. Si votre tête n'est pas soutenue par un support, veillez à ce qu'il n'y ait pas de tension qui s'accumule dans vos cervicales. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec votre tête, d'un côté et de l'autre. Et on permet également une meilleure circulation de tous les fluides qui constituent notre corps lorsqu'on positionne notre corps dans des postures différentes de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on place notre attention sur le système immunitaire, mais finalement, chaque fois que vous venez sur votre tapis pour faire du yin, ou favoriser la circulation de tous ces fluides dans votre corps. Et comme cette sensation à laquelle on a essayé de se connecter en tout début de séance, le souffle qui vient gonfler le ventre, le dégonfler, en fait, cette action du diaphragme. J'ai envie de vous inviter à utiliser le son de votre respiration, votre souffle, un peu comme la musique de fond de toute cette séance. Une musique de fond, un peu comme un mantra qui permet aussi d'offrir une pause à tous nos petits singes dans la tête, leur permettre petit à petit de s'apaiser, de se détendre aussi. Il reste encore 30 secondes ici. Bercé par la musique de notre respiration. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va remonter le buste à la verticale, tout doucement, hein, vertèbre par vertèbre, la nuque, la tête en dernier. On va ensuite placer nos mains sous nos jambes, aider nos jambes à se plier. On va les ramener l'une vers l'autre. Petite posture de la plage en guise de transition. Donc sur les mains ou sur les avant-bras, vous pouvez laisser vos genoux partir dans un mouvement d'essuie-glace si vous le souhaitez, ils basculent d'un côté de l'autre. Si vous sentez que ça vous fait du bien de le faire, ou ça peut être aussi de rester immobile.
Une petite phase de transition avant d'enchaîner avec la suite. On va venir donc ensuite se réasseoir et on va faire le twist, la torsion en position assise. Donc, on va laisser la jambe gauche allongée pour l'instant. Vous pouvez toujours avoir le support sous les fesses hein, si besoin. Et on va venir mettre notre pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Donc, c'est là que le support peut vraiment être intéressant hein, parce que si on n'a pas de support, on va s'inquiéter vers l'arrière, mettre la jambe là, ça va être compliqué de se redresser. Donc, le support donne de l'espace, en fait. À partir de là, on va venir enlacer notre jambe droite, notre genou droit avec le bras gauche. L'autre main se place à l'arrière, directement sur le sol ou sur un support si le sol est trop loin. Donc, les deux os des fesses sont bien en contact avec le sol. On va prendre une profonde inspire, peut-être sentir ou imaginer la colonne qui s'étire comme si le sommet de votre crâne se rapprochait un peu du plafond. Et avec l'expire, on peut utiliser le levier de notre bras et de notre jambe pour laisser notre buste tourner peut-être un tout petit peu plus. Mais là, il s'agit plutôt d'une torsion passive, hein, plus qu'on peut faire dans d'autres types de séances. Donc, on va trouver la position qui va bien, l'intensité que vous souhaitez dans cette torsion. Et ensuite, on va chercher à rester immobile. Enfin, immobile dans notre... Voilà, malgré tout avec le souffle qui va continuer sa petite musique de fond. Vous allez sentir peut-être en fermant les yeux qu'à chaque inspire, même sans que vous ayez rien à faire, vous avez cette sensation de vous agrandir, de vous allonger, de vous étirer. Et peut-être qu'avec l'expire, votre bassin s'ancrant, peut-être se détendant un peu plus, se faisant plus lourd dans le sol. Votre buste qui peut-être tout naturellement envie de tourner un peu plus vers la droite, mais sans que vous ayez besoin d'engager musculairement votre corps pour ça. C'est juste avec sous l'effet de cette musique respiratoire, j'ai envie de dire. Au-delà de la détente hein, que l'on cherche à obtenir dans chaque posture de yin, quelle que soit la séance, et dans cette séance-là, toujours, on est ici en compression de l'abdomen, torsion. Moi, j'appelle ça l'effet serpillière. C'est pas très joli, mais ça donne une idée. Et donc, en venant placer notre abdomen et tous les organes qu'il y a à l'intérieur, tous les tissus qu'il y a à l'intérieur, dans cette torsion, on vient aussi stimuler tout ce qu'il y a à l'intérieur, l'afflux sanguin, mais aussi la circulation de la lymphe. On vient stimuler les ganglions lymphatiques qui sont dans le ventre, dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, en torsion comme ça physique, plus la respiration ventrale, c'est le double effet. Donc évidemment, c'est bien plus difficile de la sentir ici, hein, de sentir le ventre qui se gonfle parce qu'il est un peu tordu. Mais voyez si, en tout cas, l'intention peut être placée de nouveau dans une respiration ample, profonde, voire ventrale, pour accentuer l'effet que l'on recherche ici. Au passage, on améliore tout le système digestif, le transit aussi possiblement. Ça, c'est l'effet serpillière. Lâchez bien vos épaules. Vérifiez que votre visage est détendu, notamment les mâchoires décrispées. Vérifiez que votre jambe gauche, là, qui est allongée, et qu'il n'y ait pas de muscle là, qui dans la cuisse ou dans les mollets qui soient engagés sans que vous en ayez conscience. Ok. Inspirez si profondément. Avec l'expiration, vous allez ramener le buste face à vos jambes. Vous allez laisser cette jambe droite qui est pliée s'ouvrir vers l'extérieur.
Donc, on est ici. Alors, cette jambe-là, elle est peut-être un peu en l'air. Dans ce cas-là, vous pouvez la bloquer, la soutenir avec une brique ici pour éviter qu'il y ait les muscles dans la cuisse qui se contractent pour la maintenir en position. Et ensuite, on va pencher vers l'avant en ayant les bras écartés, de façon à libérer l'espace sous les aisselles. Ici, vous pouvez vous mettre sur la pointe des doigts. Cherchez malgré tout un relâchement dans cette posture si possible. Évidemment, si le dos, on est en flexion avant, si le dos reste et la colonne insensible, placez un support aussi sous votre front pour soutenir le dos. En plus de ces bras qui s'écartent, de la monter sur la pointe de vos doigts pour aider la circulation des extrémités jusque sous les bras, où on a aussi un certain nombre de ganglions lymphatiques ici. Donc, on permet la circulation ici. On inspire profondément. On ouvre la bouche, on expire. Lâchez bien vos épaules au maximum loin des oreilles. Quelques respirations ici dans cette posture. Puis vous allez déplacer votre main droite vers l'avant. Placez la main droite vers l'avant, bras tendu, vous êtes sur la pointe des doigts de la main droite et vous allez enfiler votre bras gauche sous le bras droit. On enfile le bras gauche sous le bras droit. Donc, en plus de la flexion vers l'avant, on ajoute une sorte de torsion ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder légèrement sous votre bras droit. L'idée, c'est d'ouvrir l'espace encore un peu plus sous l'aisselle droite ici, tout en comprimant l'aisselle gauche. Utilisez des supports sous vos doigts, de la main droite notamment, si le sol est trop loin, pour rehausser le sol. Ça dépend de la longueur des bras, tout ça en fait, et puis de la flexibilité au niveau du dos et du bassin pour se rapprocher du sol. Donc, ajustez vos supports si besoin. On prend une profonde inspire ici. On ouvre la bouche, on expire. Même chose, est-ce que vous pouvez vous reconnecter avec votre respiration ventrale dans cette posture? Sentir, ou à minima, imaginer ce diaphragme, ce grand muscle qui se déploie vers le bas, à l'inspire, qui se recontracte vers le haut à l'expire. Quelques inspirations ici encore. On va inspirer profondément, tout doucement, on va revenir avec le buste en position verticale neutre. Et ensuite, on va orienter le buste plutôt vers la jambe gauche, celle qui est allongée. On va placer les deux bras à l'extérieur de la jambe gauche. Alors, c'est pareil, jusqu'où c'est possible. Donc là, il y a de nouveau une torsion au niveau du buste. Donc, voyez jusqu'où ça va. Évidemment, comme toujours, on s'arrête quand ça bloque. Et on ajuste les supports éventuels. Utilisez donc vos doigts ou vos mains en support là, du côté gauche. De nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Relâchez bien vos épaules loin des oreilles.
Vérifiez que votre visage est détendu, qu'il n'y ait pas de résistance, de tension, d'engagement musculaire dans vos jambes. Le moins possible dans vos bras. Ensuite, on se reconnecte peut-être pour quelques respirations avec notre souffle. Cette respiration profonde, ventrale, peut-être un peu entravée dans cette posture de torsion au niveau de l'abdomen. Voyez ce qui est possible de faire, ce que vous ressentez. Dans tous les cas, ce sera bénéfique. Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va remonter le buste à la verticale. Et on va changer de jambe. Donc, on va allonger la jambe droite cette fois. On va commencer par le twist, la torsion en position assise. Donc, on va placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. On va venir enlacer notre genou gauche avec le bras droit. Genou gauche avec le bras droit. Et on place la main gauche, les doigts de la main gauche à l'arrière sur un support. On prend une profonde inspire ici, délibérément ample, pour peut-être sentir un peu plus l'allongement de la colonne vertébrale, le sommet du crâne qui se rapproche du plafond, même si c'est quelques micromillimètres. Et avec l'expiration, on laisse peut-être, si on a senti qu'on a créé un peu d'espace dans notre colonne, on laisse peut-être le buste tourner un petit peu plus vers la gauche. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une torsion dynamique ici, hein, juste une profonde inspire et une longue expire pour se positionner, pour positionner notre corps dans cette torsion jusqu'où il est possible d'aller aujourd'hui. Et ensuite, on va maintenir cette torsion de façon la plus immobile possible. Relâchez bien votre jambe droite. Vérifiez que les épaules sont loin des oreilles et que le visage est relâché. Et puis de nouveau, je vous invite à vous connecter avec votre souffle. Si vous l'aviez perdu en route, pas le souffle, mais la connexion avec le souffle. On inspire, on expire. Si ça vous aide, hein, moi je sais que j'aime bien faire ça, mais même si ce n'est pas anatomiquement sans doute correct, mais voilà, imaginez ce qui se passe un peu à l'intérieur, là, imaginez les ganglions, imaginez tous les organes ici qui, avec cette petit effet serpillière, hein, couplé avec une respiration ample et profonde, hein, donc avec des wagons d'oxygène frais qui arrivent et des wagons de dioxyde de carbone, de toxines qui repartent. Voilà, la douche, le nettoyage que vous faites dans votre ventre avec cette posture. Quelques respirations encore sous la douche.
Ou alors vous êtes plus auditive et c'est le son du souffle dans cette posture qui produit son effet. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener le buste face à nos jambes. On va garder la jambe droite telle qu'elle est. Et la jambe gauche, on va la laisser partir pliée vers l'extérieur en utilisant de nouveau peut-être un support sous la jambe gauche, si on le souhaite. Première version de posture, on va basculer vers l'avant jusqu'où c'est possible en déployant nos bras, j'ai envie de dire nos ailes sur les côtés, sur la pointe des doigts. On trouve un relâchement pour la tête. Si évidemment ce n'est pas confortable pour la nuque, on essaye de trouver un support à placer sous le front. On attrape une chaise ou quelque chose pour soutenir la tête, pas de tension au niveau des cervicales. Si ça va au niveau de la tête, mais que enfin, il y a des cervicales, mais qu'on sent par moments ça tend un peu, on peut relâcher la tête vers le sol, faire des petits mouvements avec la tête. Tout ça, c'est complètement OK. Relâchez bien vos épaules loin des oreilles. Et voyez si à mesure que le temps passe, ici, votre corps s'habitue à cette position, vos muscles commencent à se relâcher, peut-être vos doigts s'éloignent un peu sur les côtés. Encore une fois, sans que vous ayez à engager de muscles, juste au contraire, en les relâchant et en soumettant votre corps ainsi relâché à l'action de la gravité qui fait que votre buste descend tout doucement vers le sol. N'hésitez pas à visualiser, à imaginer l'air qui circule des bouts de vos doigts d'une main à travers le bras, à travers l'aisselle, à travers la poitrine, jusque dans l'autre bras. C'est un mouvement de va-et-vient, de circulation. Puis on va peut-être redresser un peu plus le buste de façon à permettre à la main gauche de venir se placer devant vous, bras tendus, bras gauche tendu, et ensuite c'est la main droite qui va venir s'enfiler, le bras droit s'enfiler sous le bras gauche, ici libérant de l'espace sous l'aisselle gauche, comprimant l'aisselle droite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, accentuer cette torsion un peu étrange en montant sur la pointe des doigts de la main gauche et en essayant de regarder sous l'aisselle gauche, sous votre bras gauche. Si, évidemment, comme toujours, cela ne crée pas de douleur. Et une fois en place, dans cette autre forme de torsion, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Observez si les sensations que vous ressentez dans cette posture ont changé du fait d'un nouveau positionnement. Est-ce que vous sentez ici certains tissus peut-être s'étirer ? Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se détordre, on va remonter le buste en position neutre à la verticale.
Et ensuite, on va placer nos deux bras à l'extérieur de la jambe droite, pour notre forme de torsion. Je ne donne pas d'indication sur le degré de... Voilà, ça c'est en fonction de chacune, en fonction de la morphologie de chacune. La seule indication, c'est d'essayer de placer les deux bras à l'extérieur de la jambe droite et d'ajouter peut-être une légère flexion vers l'avant. Vous laissez votre corps se pencher vers l'avant, donc à l'extérieur de cette jambe droite, si votre corps le permet. Vous voyez, c'est possible d'aller ici. Prenez une profonde inspire une fois que vous êtes en place. Ouvrez la bouche, expirez. Et de nouveau, peut-être une connexion avec cette respiration ventrale ample et profonde, dans une nouvelle configuration. Observez à l'inspire l'espace qui se crée à l'intérieur, peut-être une partie de votre ventre qui se gonfle davantage qu'une autre. Et est-ce que vos jambes soient bien détendues, vos épaules relâchées au maximum? Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va remonter à la verticale en position neutre. Et on va venir s'allonger sur le dos maintenant pour une petite phase de transition. Et les postures suivantes se feront sur le dos. Gardez un bloc à portée de main, éventuellement un gros coussin. Le bloc, ça suffit. On prend le temps de déposer le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. On allonge les jambes ou on les garde pliées, pieds à la largeur du tapis, genoux qui reviennent l'un vers l'autre. Si vous sentez que ce n'est pas l'immobilité que vous souhaitez là maintenant, que vous souhaitez ajouter un petit mouvement d'essuie-glace avec vos pieds ou avec vos genoux, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est que votre corps a besoin de faire circuler peut-être un peu l'énergie qui a été stimulée à l'intérieur par l'enchaînement des différentes postures que l'on vient d'effectuer. Si vous êtes immobile, profitez-en pour plonger à l'intérieur. De ces sensations qui vont être libérées après toutes ces postures que vous venez d'effectuer. Voyez-vous les sentez, voyez-vous sentez peut-être des sensations de picotement, de mouvement, de chaleur, de fraîcheur. Et ce qui se passe à l'intérieur. Puis on va inspirer profondément et avec l'expiration suivante, on va commencer avec la jambe droite. On va replier la jambe droite sur notre abdomen. La jambe gauche, vous pouvez l'allonger sur le sol si ça va. Si le dos est un peu sensible, gardez le pied gauche sur le tapis. Et on vient comprimer cette jambe droite pliée contre nous. L'idée, c'est de venir ici maintenant stimuler un peu les ganglions qui se trouvent au niveau de notre haine. Donc, on va, avec nos doigts entrelacés sous le genou, rien qu'avec les épaules qui se relâchent, les bras qui se relâchent vers le sol, donc le poids de nos bras sur notre jambe, ça va créer la pression suffisante de notre jambe au niveau de l'aine, au niveau du bas-ventre.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, en option, réaliser des cercles avec votre cheville, avec votre pied droit, histoire d'activer la pompe comme on l'a fait en tout début de séance. C'est optionnel. Si vous préférez une posture vraiment yin dans l'immobilité, c'est possible aussi. Si vous faites des cercles, veillez à en faire aussi en faire dans les deux sens. Ça peut être aussi de pointer, flexer le pied. Il y a trouver du yin dans cet éventuel mouvement, en relâchant bien vos bras, en relâchant les épaules, en relâchant votre ventre aussi, la jambe gauche. Puis on va tendre la jambe vers le plafond, peut-être qu'elle ne se tend pas complètement, peut-être qu'elle reste encore un peu pliée, c'est OK. On entrelace toujours nos doigts, cette fois derrière la cuisse droite, pardon, toujours sur la jambe droite. Et on vient donc la jambe cette fois déployer, attirer notre jambe vers nous pour accentuer encore un peu plus cette pression-là de la jambe au niveau de l'aine. On relâche au maximum les épaules, on relâche au maximum les bras. On relâche au maximum cette jambe-là droite qui vient comprimer en douceur. L'aine et puis les ganglions qui se trouvent dans cette zone. N'hésitez pas à vous reconnecter pour quelques respirations avec votre respiration ventrale, qu'on appelle aussi la respiration diaphragmatique. Encore quelques respirations ici, en compression. Et ensuite, avec une main, vous allez attraper votre brique ou votre gros coussin, le placer sur la droite de votre tapis. Et on va laisser la jambe droite, donc celle qu'on a travaillée ici en compression au niveau de l'aine, on va la laisser s'ouvrir vers la droite. Donc c'est là que le support va être intéressant. Alors ça peut être sous la cuisse ici, au niveau du genou, plus bas. Vous voyez où vous souhaitez placer ce support. On ouvre la jambe ici maintenant. Hop. De façon à... Donc on a comprimé, donc on a appelé le sang, on a appelé la lymphe, et là maintenant on réouvre pour que tout circule. Au niveau de l'aine, au niveau de l'intérieur de la cuisse. Là, on passe la lymphe. Là. Voilà. Donc, en plus de la position physique, vous pouvez sentir peut-être, ou imaginer en tout cas ce mouvement, cette circulation qui se fait entre l'aine droite jusque dans votre pied droit, donc peut-être aussi au niveau du centre. Essayez de relâcher au maximum cette jambe droite. Relâchez vos épaules, vos bras.
On va inspirer profondément. Avec l'expiration, à l'aide de votre main droite, de votre bras droit, vous allez ramener tout doucement la jambe droite dans son axe, là, devant le ventre, plié. Et on va ensuite emmener cette jambe droite pliée du côté gauche du tapis, donc pour une nouvelle torsion. Torsion à une jambe. Prenez votre brique et venez la placer sous votre genou droit, donc du côté gauche du tapis cette fois, si vous avez besoin de soutenir votre jambe. Évidemment, si ce twist à une jambe ne convient pas pour une raison ou pour une autre, vous avez toujours la possibilité de replier la jambe gauche sous la jambe droite ou d'utiliser vos accessoires pour trouver votre confort dans cette torsion. On prend une profonde inspire. Et on ouvre la bouche, on expire. Lâchez bien vos épaules dans le sol, notamment l'épaule droite. Lâchez les bras. Le visage. Quelques respirations ventrales en conscience, peut-être ici. On inspire, on laisse le ventre se gonfler comme il le peut dans cette torsion. On amène un maximum d'air, d'oxygène. La flux sanguin, on expire, on relâche. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir sur le dos. En position neutre, on va rester en position neutre quelques instants en fait. Faites les mouvements dont vous avez besoin, si vous avez besoin de bouger, donc les essuie-glaces avec vos genoux. Ça peut être, pour certaines personnes, de ramener les genoux contre la poitrine et de rouler un peu d'un côté de l'autre pour masser le bas du dos, ou ça peut être de rester complètement immobile, jambes pliées ou jambes tendues, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. On va prendre une profonde inspire et avec l'expire, on va s'occuper du côté gauche maintenant. Donc en commençant par cette compression jambes pliées. Donc pliez votre jambe gauche, repliez-la contre vous et entrelacez vos doigts au niveau, sous le genou, au niveau du tibia et pressez cette jambe. Mais pas pressez sans effort musculaire. Laissez simplement vos épaules se relâcher dans le sol, vos bras se relâcher vers le sol. Et le poids de vos bras va faire le travail ici en venant comprimer votre jambe pliée au niveau de l'aine, le côté gauche de votre ventre, la jambe droite pliée ou allongée sur le sol, c'est vous qui voyez. Comme tout à l'heure, vous avez l'option, si vous le souhaitez, de faire des cercles avec le pied gauche, dans un sens, dans l'autre, ou de pointer, flexer. Si vous souhaitez activer la pompe, plus encore. Quelques cycles de respiration ventrale ici, en plus profond, le monde qui se déploie, inspire, se rabaisse à l'expire.
On va allonger, étendre la jambe gauche vers le plafond, entrelacer les doigts derrière la jambe gauche. Si je ne tends pas complètement, c'est OK. Bien ramener la jambe gauche avec le moins d'effort possible vers nous. Accentuer peut-être la compression du haut de la cuisse au niveau de l'aile. Inspiration ventrale profonde peut-être pour accompagner cette compression. Puis on va laisser partir cette jambe gauche sur le côté gauche avec peut-être un support à placer sous cette jambe si on veut, si on en a besoin. Et là, on laisse circuler. Circuler le sang, oxygène, toxines qui sont expulsées. Inspire profondément, sentez votre ventre se soulever. Expire, sentez votre ventre s'abaisser. Quelques respirations ici encore. On va inspirer et on va s'aider de la main droite, main gauche, bras gauche pour ramener cette jambe dans son axe. En la repliant sur nous et ensuite on va emmener la jambe gauche ainsi pliée du côté droit du tapis pour une torsion à une jambe, encore une fois, avec une brique, un support sous le genou gauche si besoin. Il y a toujours l'option de la jambe droite qui se replie. Ajuster la torsion de ce côté-là, possiblement avec des sensations différentes par rapport à l'autre côté. Dans votre torsion, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Respiration ventrale de nouveau de ce côté-là. Sentez à l'inspire l'espace qui se crée dans certaines parties de votre ventre. C'est cet air qui rentre, c'est ce diaphragme qui presse vers le bas.
Et expirez, sentez votre corps se relâcher toujours un peu plus. Chaque respiration en plus profonde nettoie ici en profondeur. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, vous allez ramener votre dos sur le sol. Je propose de tendre vos deux jambes vers le plafond, de tendre vos deux bras vers le plafond et on secoue les bras et les jambes. Et on va ensuite prendre la brique, dernière posture de la séance. On va un peu tout réouvrir, on va faire le pont, donc placer la brique sous votre sacrum, sous le bas du dos, au-dessus des fesses. Gardez vos jambes pliées. Si vous le souhaitez, allongez-les en les écartant l'une de l'autre. Si vous préférez, placez-les en papillon. Si vous en avez envie, décidez de la position de vos jambes. Ici, l'idée, c'est de réouvrir toute la zone du bassin, du ventre, de surélever légèrement le bassin par rapport au cœur de façon à favoriser l'afflux sanguin et possiblement lymphatique vers le centre, vers le buste. Une profonde inspiration. On ouvre la bouche, on expire. Si vous le souhaitez, pour quelques respirations, on va rester ici, respiration ventrale, toujours à votre disposition. Et si vous souhaitez, vous pouvez également ajouter un peu de tapotement au niveau de la glande du thymus, vous savez, placé au centre de la poitrine. Vous tapotez avec vos doigts cette zone pour... c'est la glande qui est responsable de la maturation des lymphocytes, des globules blancs. Donc vous pouvez, avec vos doigts, sur votre poitrine, venir tapoter cette glande pour même chose, pour venir stimuler l'afflux sanguin aussi dans cette zone, en plus favorisée par la position physique, avec le sang qui va réaffluer vers le haut du corps. Tapoter cette zone, qu'elle vienne être irriguée et fonctionner à ses pleines capacités. Pour créer tous ces petits soldats qui vont nous aider à lutter contre tous ces petits microbes qui traînent partout. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, si vos jambes sont allongées ou en papillon, replacez vos pieds sur le sol de façon à pouvoir presser dans le sol avec vos pieds pour soulever le bassin, retirer le support que vous aviez placé et on redépose le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis ainsi que le bassin. Et on va tout doucement entrer dans la posture de relaxation finale
confortablement allongé sur le dos. Couvrez-vous si besoin. Si vous le souhaitez, avant de complètement vous laisser aller dans votre relaxation guidée, si vous en avez envie, encore une fois, c'est une proposition, vous pouvez placer vos mains jointes devant l'une contre l'autre, vos paumes de main l'une contre l'autre, frottez vos mains, de façon à créer de la chaleur. Une fois que vous sentez la chaleur dans vos mains, placez vos mains sur votre ventre, encore une fois, en connexion ici avec votre ventre. Prenez 1-2 respirations profondes ici. Et si vous le souhaitez, vous pouvez frotter vos mains de nouveau, de façon à recréer un peu de chaleur et venir placer vos mains sur votre poitrine cette fois. Sentez la chaleur que vos mains apportent dans toute cette zone de votre corps. Si vous le souhaitez une dernière fois, frottez vos mains ensemble, créez de la chaleur, de l'énergie et venez placer vos mains à l'endroit où vous pensez que votre corps en a besoin. Ça peut être de nouveau sur votre ventre, ça peut être sur votre poitrine, ça peut être sur votre visage, sur vos yeux, au niveau du front, votre tête, vos oreilles, toute autre partie. Mais faites en sorte que vos mains aillent à la rencontre du souffle, que le souffle aille à la rencontre de vos mains. Et vous pouvez, quand vous le souhaitez, replacer ensuite vos bras le long du buste ou garder vos mains où elles sont si vous préférez. Prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. C'est le moment de la séance où il n'y a plus rien à faire, où on accorde quelques minutes précieuses au corps, à la tête, pour intégrer tout ce qui a été fait pendant cette séance aujourd'hui. Sentez à chaque expiration vos jambes devenir un peu plus lourdes. Sentez à chaque expiration votre bassin devenir un peu plus lourd. Sentez à chaque expiration votre dos devenir un peu plus lourd, se relâcher, fondre sur le sol. Sentez à chaque expiration vos bras devenir lourds, vos mains, vos doigts. Sentez à chaque expiration votre tête devenir lourde, très lourde. Sentez à chaque expiration votre corps se relâcher, devenir lourd, très lourd, détendu. Je vous invite à profiter encore quelques instants ici, dans votre Shavasana.
doucement, très tranquillement, à votre rythme, vous allez commencer à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Visualisez les murs, la fenêtre, les portes. Puis ramenez votre attention sur votre respiration. Prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos mains, dans vos pieds. Visage. Quand vous vous sentez prête, ramenez vos jambes l'une près de l'autre, peut-être placez vos bras au-dessus de la tête, étirez-vous si vous en avez besoin, envie. Et ensuite, ramenez vos jambes contre vous, vous pouvez les enlacer, les presser encore une fois contre vous, et puis ensuite tout doucement rouler sur le côté en position du fœtus. Prenez quelques respirations ici, autant que vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes prête, vous repoussez le sol avec la main du dessus et vous venez vous asseoir confortablement sur votre tapis. On va prendre 3 profondes respirations ensemble encore avant de se quitter. On inspire profondément, on ramène encore un peu plus d'air, d'oxygène et on expire pour diffuser cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément, on fait le plein d'air, d'oxygène, de lumière, de chaleur, de tout ce qui nous fait du bien. Et on expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Et ensuite, pour clore cette séance, je vous invite à joindre les mains ensemble devant la poitrine. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, pour prendre votre petit booster, pas officiel, mais j'espère efficace. On va inspirer bien, se redresser, expirer, basculer la tête vers l'avant, signe de gratitude. Un merci que vous vous adressez à vous-même pour ce moment que vous êtes offert. Et on termine ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci, merci.